Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Voici aujourd'hui une alimentation externe qui est fabriquée par la marque 11 Audio et qui est exclusivement dédiée à l'amplificateur de la marque, donc le Formula S. Cette alimentation fait la même taille bien sûr que l'ampli, ils sont conçus pour être l'un sur l'autre ou même on peut la mettre à côté. Mais si on les met l'un sur l'autre, voilà, on a 24 cm de largeur ici, elle fait 26 cm de profondeur pour une hauteur de 8 cm et demi. Voilà. Alors, si bien sûr on ne tient pas compte du sélecteur de gain derrière l'ampli et des RCA, et puis du bouton de volume en façade de l'ampli, ben, c'est exactement la même taille. Cette alimentation va donner à l'ampli du 18 volts. Voilà. Elle va être alimentée en 18 volts en continu, ce qui fait que l'ampli va avoir une tension absolument stable, et il ne verra plus du tout de 220 volts et de courant alternatif. Je vais la retourner. Voilà. Et on a ici un connecteur dédié. Bien sûr, on a le même sur la face arrière de l'ampli. Et ce cordon, mais qui va servir tout simplement à faire la connexion entre les deux et à amener la tension dans l'amplificateur. Cette alimentation s'appelle Powerman. Pour mes écoutes de l'alimentation Powerman, j'ai utilisé deux Formula S. Alors l'un seul et l'autre avec l'alimentation, ce qui est bien plus simple pour effectuer des comparaisons directes, d'autant qu'après avoir été arrêté et déconnecté, l'alimentation et l'ampli demandent quelques minutes pour être rebranchés l'un à l'autre. Voilà, c'est donc plus simple avec deux amplis et plus rapide pour passer d'une écoute à l'autre. Avec son alimentation séparée, donc, le Formula S gagne en rapidité et en amortissement sur les transitoires. Les attaques de notes sont en effet plus sèches, enfin, c'est comme ça que je les entends, plus tranchantes, et elles stoppent plus nettement en fait, avec moins de traînage. En même temps, et pour faire une analogie avec la photo, l'amplificateur fait une mise au point plus nette sur les sujets. Les points sortants de la musique, si je puis dire, enfin ce que j'appelle les points sortants, ce sont les zones émissives, hein, telles que par exemple la bouche d'un chanteur ou le placement exact dans l'espace d'un instrument. Ces points sortants donc, sont focalisés plus précisément quand l'alimentation est branchée, et il est plus difficile de déterminer leur contour quand l'ampli est seul. Là, pour moi, c'est évident. Alors, cette impression de gain en netteté, eh bien, elle se vérifie d'autant mieux que le message est complexe, bien sûr. Les interprètes ou les instruments gagnent en qualité de présence et apparaissent moins flous dans l'espace. Même si à l'écoute et seul, sans son alimentation externe, le Formula S ne donne pas du tout une impression de manque de netteté, bien sûr, hein, c'est clair ça aussi. Mais c'est vrai qu'avec la lime, il est plus précis. Il faut juste écouter en fait de la musique avec l'ensemble ampli plus à lime et ensuite écouter l'ampli seul pour s'en rendre compte. J'ai également un peu plus de douceur et d'ouverture avec la Powerman. Alors voilà encore un produit que j'aime beaucoup. En fait, j'apprécie particulièrement le Formula S pour la propreté de son message et son absence totale de coloration audible. Enfin, pour ce que moi j'en entends. Alors bien sûr, je peux que me réjouir hein, du fait que la Powerman lui permette d'aller encore plus loin, bien comme je viens de le vérifier lors de mes écoutes. Ok. L'alimentation externe est utilisée en fait depuis très longtemps hein, par des marques comme Name. Et ici, pour ce qui nous concerne, eh bien, Monsieur Skubinski, avec sa Powerman, nous permet d'amener le Formula S encore plus loin, de le hisser en fait au niveau des meilleurs. Gros avantage aussi dans cette configuration, hein, à lime séparée plus l'ampli, eh c'est qu'elle peut être faite en deux fois, en deux étapes.